poudre? Vous êtes sûr que c'est du tabac qu'on vous a vendu hier et pas de la poudre? Vous savez, patron, pendant qu'il vous déballait sa petite chanson, j'ai réfléchi, moi. Et je crois avoir trouvé où Barton a pu se procurer une carte de l'agence. Où ça? Chez le comte. Fred, le barman de la rue d'Onou. Lorsque nous avons rouvert l'agence, j'ai trouvé dans un tiroir un paquet de ces cartons publicitaires. Bon, à tout hasard, je les ai remis à Fred, dont la clientèle pouvait alimenter la nôtre. Hélène, voilà ce que vous allez faire. Oui. À partir de demain matin, vous allez prospecter Paris. Bon. Vous visiterez toutes les maisons de couture jusqu'à ce que vous dégotiez celle où travaille Lydia Verbois. Pendant ce temps-là, moi, j'irai à la Bibliothèque nationale consulter les journaux de 38. Vous pourriez aussi consulter Marc Covet. Marc Covet, pourquoi? Oui, s'il n'est pas trop sous. Oh, c'est fou ce qu'il arrive à écluser malgré la sécheresse des temps, notre journaliste éponge. Il vous dira peut-être des choses qui n'étaient pas dans les journaux. Cette affaire du train de l'or, Burma, c'est un peu mon enfant. Ah, j'en connais un drôle de bout, vous savez. Tenez, par exemple, il y a eu le coup du pétard. Quel pétard? En se livrant, Thévenon s'était délesté d'un revolver tout neuf qui n'avait jamais servi. Il se marrait, le Thévenon. Mais quelques jours plus tard, la PJ a reçu un colis postal contenant un Veblen 735. Les experts ont tout de suite reconnu pour le feu utilisé au Havre et à Saint-Germain. Et qui était l'expéditeur? Un généreux anonyme. En tout cas, pas un client du 36. Il n'avait pris aucune précaution pour éviter de laisser ses empreintes sur l'arme à côté de celles de Thévenon. Et l'une de ces empreintes était bigrement caractéristique, avec une balafre en forme de croix de Saint-André. J'ai vu aucune allusion à cette histoire dans la presse, moi. Dites donc, on sait être discret dans le métier. C'est comme le nom d'un des deux gars qui, les gangsters, avaient emprunté les voitures pour faire le coup. Vous pouvez toujours le chercher dans les canards, son nom. C'était un certain Bourguet, architecte, avenue du Parc des Princes. Mais c'était aussi un ami du patron du Crépus, et celui-ci a passé la consigne de silence aux confrères. Et pour la femme de Barton? Quoi, la femme de Barton, il était marié? Oui, avec une belle brune près de Méjeanne. Elle avait été gravement malade avant le coup, et elle ignorait tout des agissements criminels de son mari. La révélation de l'indignité de celui-ci l'a menacée d'une rechute, vous comprenez. La police ne l'a pas inquiétée. Et la presse a à peine fait allusion à elle. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Ça, mystère, armistice et occupation. Ah, je vois. Allez, auf Wiedersehen. Salut, au Piroboule. Bonjour, patron. Ah, je voulais vous dire pour cette histoire... Le cocu, là? En placer une. Vous voilà, patron? Oui. J'allais vous laisser un mot. J'ai retrouvé votre béguin au beurre. Bon, alors. Elle s'appelle bien Lydia Verbois. Bon. Elle travaille pour Irma et Denise rue de la Paix. Elle dessine des robes. Je l'ai attendue à midi. Elle est en train de déjeuner dans un restaurant de la rue du 4 septembre, chez Comac. Bon, merci. Dites donc, ça vous ferait rien d'ouvrir la fenêtre pour aérer un peu cette turbe, non? Oui. J'étouffe là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Mais regardez, cette voiture qui zigzague. Oh, mais c'est l'arbre qui l'arrête juste en face de notre porte. Ah, ben le conducteur doit être sous. Ah bah ça, on va le savoir. Là, un flic qui accourt. Ah bah il ouvre la portière. Il tire le conducteur dehors. Oh, ce sang. Oh, de non! Vous l'avez reconnu? Oui. Les récitals d'Emmanuel Chabreau, directeur de CQFD, sont désormais du passé. Ils ont brisé son violon. Il n'est plus que le petit maître chanteur à la croix de bois. Reboule! Patron! Reboule, venez là, mon Dieu. Oui? Descendez vous mêler au badaud. Hein? Récoltez le plus de tuyaux possible sur la distribution de pruneaux qui a été néfaste à ce gros patapouf. Allez, filez. Moi, je prends l'escalier de service pour aller cueillir Lydia Verbois à la sortie du restaurant. Mais enfin, monsieur, c'est insensé! Vous m'abordez dans la rue, vous me traînez de force ici. Je vous prends galamment le bras pour éviter que vous me faussiez compagnie sur le chemin de l'agence Fiat Lux Nestor Burma directeur. Parce que c'est un sport où vous excellez. Je m'étais un peu affolée. Oui, bah, vous l'étiez déjà en sortant de cette maison du boulevard Victor où Henri Barton est mort assassiné. L'alerte et la peur d'être en retard expliquent seul mon énervement. Je ne connaissais pas ce Barton. Bon. Bien, un autre que lui a été assassiné il y a 1 heure à peine. Il se nommait Emmanuel Chabreau. Il dirige à une feuille de chantage ce qu'il faut dévoiler. Ce qu'il faut dévoiler, enfin par contraction, c'est QFD. Bon, alors ça vous dit quelque chose? Absolument rien. Puis-je disposer? Ou avez-vous l'intention de me garder de force? Ah, ça, ce n'est pas en mon pouvoir, mademoiselle Verbois. Vous pouvez partir. Mais croyez-moi, cette conversation n'est pas terminée, nous la reprendrons. J'ai encore des questions à vous poser. Hélène,
Hélène! Patron? Reconduisez mademoiselle Verbois. Bien, patron. Oh là. Agence Fiat Lux, j'écoute. C'est Reboul, patron. Chabreau s'est fait flinguer à domicile, rue Monsigny. Il en est sorti à midi 20, midi 25, en se tenant le ventre. Il s'est laissé tomber dans sa voiture et puis il a démarré. Presque immédiatement, l'assassin est sorti de l'immeuble à toutes jambes. On n'a pas pu le rattraper. Il y a autant de signalements que de témoins. J'ai interviewé un voisin de Chabreau. Il a entendu les coups de feu, très assourdi, paraît-il. Et juste avant, les éclats d'une discussion lui étaient parvenus. Il a cru entendre... Vous l'avez mis la puce à l'oreille en allant le trouver. Et puis des injures. Et enfin, les détonations. C'est tout ce que j'ai appris. Qu'est-ce que je fais? Je continue? Non. Revenez à l'agence. Et mettez-vous sur une des affaires arrivées ces jours-ci. Nous n'avons toujours pas d'extra et les clients vont avoir une piètre opinion de Fiat Lux si on les fait trop droguer, hein? Oh, patron, c'est bon, je rentre. D'accord. Hélène! Patron? Hélène, viens ici. Oui? Vous téléphonerez à monsieur Julien Bourguet, architecte, avenue du Parc des Princes, pour lui demander un rendez-vous pour demain matin. Oui. Mais un rendez-vous personnel. Pas pour affaires, naturellement. Bien, patron. Oui, bah d'ailleurs, les affaires, moi, j'en ai ma claque pour aujourd'hui. Je me retire dans mes appartements privés, je me mets au lit. Je ne referai surface que demain matin. Bonne nuit, patron. Merci. Oui, allô? Monsieur Nestor Burma? Oui. C'est Lydia Verbois. Est-ce que je pourrais vous parler? Venez demain à mon bureau. Je voudrais vous parler tout de suite. Est-ce que je peux venir chez vous? Pourquoi, vous avez mon adresse personnelle? Elle est dans l'annuaire. Venez, mais tâchez de ne pas me déranger pour rien. Hein. Ah, voilà. Vous avez vu l'heure? Oui. Il est 11h05. Dites donc, vous possédez un ose-veste? Non. Vous êtes ma prisonnière jusqu'à 5h du matin. Ça vous effraie pas? Moins que les dangers dont je me sens environnée. Les dangers? Quel danger? Asseyez-vous. Je vous ai menti. Boulevard Victor, je sortais bien de la chambre de Barton. Je suis la sœur de sa femme. La sœur de Jeanne Barton? Oui. Elle a obtenu le divorce après la condamnation de Barton. Elle a refait sa vie. Elle a un mari honorable, un enfant. Elle vit en province. Barton ignore où, il voulait savoir. Il m'est tombé dessus l'autre jour à la sortie de chez Irma et Denise. Quel jour? Lundi. La veille du drame. Je n'ai pas voulu lui donner l'adresse de Jeanne. Il m'a dit qu'il était bon prince, qu'il me laissait le temps de la réflexion, mais qu'il ferait un scandale chez mes patrons si je n'étais pas chez lui le lendemain à 11h. J'y suis allée, j'ai frappé. Il n'a pas répondu. La porte n'était pas fermée, je l'ai poussée. Et j'ai vu Barton mort. Oui, alors, mais qu'est-ce qui vous a amené à venir me dire tout ça cette nuit, alors que cet après-midi, vous êtes resté fermé comme une huître? J'ai craint que votre enquête vous fasse découvrir ma parenté avec Barton. Mais vous craignez surtout que l'assassin de Barton ne soit votre sœur, n'est-ce pas? C'est une idée folle. Jeanne demeure en zone libre. Barton était bien mort quand vous êtes entré dans sa chambre? Oui. Donc le meurtre n'a pas eu lieu pendant le bombardement, mais avant. Donc il a été commis avec une arme munie d'un silencieux. Donc votre sœur est hors de cause. Oui, parce que je vois mal l'épouse d'un honorable provincial en possession d'un tel instrument. Dites-moi, vous n'avez rien remarqué de particulier sur la table de nuit de Barton? Non. Ouais. Non, parce que les flics ont trouvé sur cette table 10 000 francs en billets de 100 et de 500. C'est pas vous qui les y avez laissés? Non. Pourquoi aurais-je apporté cette somme? Pour aider Barton à comprendre qu'il eût laissé votre sœur tranquille. Vous aviez l'argent à la main en entrant. Dans votre désarroi devant le spectacle inattendu qui s'offrait à vous, vous avez déposé machinalement les billets sur la table et vous les avez oubliés en fuyant. C'est ça? Non. Bon, je vous crois. Si vous voulez vous reposer, en attendant le premier métro... Merci. Je suis très bien auprès de ce feu. Et de vous.
À quoi pensez-vous? Ah, rien. Et vous? Ben, quoi voulez-vous que je pense? À Barton, à CQFD, au Train de l'Or. À vous? À moi aussi. Je vous l'ai dit. J'adore les cheveux au burn et les yeux marrons. Nest.